Vartan, Jean-Pierre Mocky, bonsoir. Bonsoir. Ravi que vous soyez là. Sylvie, vous venez défendre un téléfilm, on va en parler en deux parties qui va passer au mois de novembre sur France 3. Et on est vraiment ravis que vous soyez là parce que vous savez que vous êtes culte. Ah bon? Oh, vous le savez, Sylvie. Moi non, moi, je n'ai pas l'impression d'être culte, je suis Est-ce que Sylvie est culte, mesdames, messieurs? Oh, culte. Et Jean-Pierre, il a une carte de fidélité. Il est culte aussi, Jean-Pierre, Culte, à sa façon. Culte ici. Culte ici, ouais. Culte ici et cultissime aussi de temps en temps. Voilà. Et il vient défendre un livre qui s'appelle M. le Mocky. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Ça vous fait quoi d'être à côté d'un monument comme Sylvie Vartan? J'aurais aimé travailler avec elle, mais elle a pris d'autres confrères comme metteur en scène. Mais pourquoi vous l'avez jamais fait tourner, Sylvie? Ah ben écoutez, On s'est rencontrés, non? on s'est rencontrés, on n'a jamais tourné 60, ensemble. 70, je ne sais Voilà, plus. mais on n'a pas tourné C'est la ensemble, mais elle a vie, tourné hein. de belles Et c'est parti choses. remise, on va raconter votre carrière parce que vous, le cinéma, c'était votre truc et c'est toujours votre truc. Et vous espérez faire encore une énorme carrière au cinéma. Moi, ce qui vraiment m'hallucine, c'est que vous avez peur de la télé. J'ai lu, je déteste la télévision, j'ai un trac fou face à une caméra, je ne suis pas la même. C'était la même chose pour Jane Birkin la semaine dernière. Elle avait bu 27 cafés avant de venir. Non, Elle n'a pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. Oh là là, non, quand même pas. Quand même pas, on vous fait pas peur comme ça. Non, non, et puis, mais c'est vrai que tout le monde a très peur de vous, en Non, fait, pas tout le monde. Regardez Jean-Pierre, il est là moi, j'ai depuis... pas peur de vous, je vous le dis tout de Fais suite, pas je trouve peur. charmant. Ah ben, nous aussi, très on vous sympathique. Vous dites ça maintenant, mais vous allez voir. Non, j'ai pas peur. À votre J'ai avis, peur c'est- d'autre chose, mais pas de lui. Vous avez peur de quoi? Oh, mais comme tout le monde, non, c'est des choses personnelles. La mort? La maladie. Je suis assez hypocondriaque. Ouais. Alors, Mais est-ce la que- télé- Mort, bon, bah, la mort, c'est inéluctable, donc... Mais la tout télé, le d'une monde y certaine passe. façon, c'est vrai que vous aimez pas ça. Au-delà de Marco, la télé en général. Vous dites que c'est-à-dire je que- suis jamais la même face à une caméra, je suis jamais moi-même. C'est difficile d'être regardé, de se sentir regardé comme ça. Quand on est regardé et qu'on chante sur une scène, bon, on maîtrise son truc. On est sur une scène, c'est son spectacle. À la télévision, bon... Peur de... on n'est pas... Non, peur de rien, vraiment, parce qu'au fond, Ouais, c'est pas... c'est pas bien grave. Non. À votre avis, pourquoi vous êtes devenu culte comme ça? Non, mais écoutez, non. Ah bah si. savez- D'accord avec moi? Ah oui, si. Ah bah, Vous savez, je crois que... Moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. J'ai toujours eu ce désir, ce rêve depuis que je suis toute petite. Je ne pense pas que j'ai jamais eu un plan de carrière ou une envie de faire quoi que ce soit. Je crois que les choses arrivent ou pas. Ce sont des rencontres, c'est Ouais, mais ça, c'est aussi pas des donné à- occasions. c'est pas donné à tout le monde. On Une connaît chance tout de aussi. vous. C'est une conjugaison de beaucoup d'éléments différents. Mais on connaît toutes vos histoires d'amour, votre divorce, votre Ah, drame ça, personnel, c'est, la naissance de peut-être, vos enfants, votre installation aux ça, hélas, USA. oui. On sait Non, tout. mais en même temps, avec le recul, je me dis qu'au fond, je fais partie d'une famille, la famille française. J'ai commencé très jeune, j'avais À 16 16 ans, ouais. et c'est 40 vrai qu'à personnes 16 ans, qui à dorment en bas de chez vous. l'époque, c'est 14 aujourd'hui, quoi. Donc, on était vraiment, Comme j'étais Vanessa vraiment un Paradis, bébé. quoi, grosso modo. Comme Oui, Alizée. oui. Vous êtes la Voilà, Alizée de... Non Oui, non, mais c'est vrai, quand on commence très jeune, plus on commence jeune, plus on est inconscient, en fait, parce on fait ça justement par passion et par désir. On n'a pas d'autres idées. Mais comment vous préconçues. expliquez que vous aviez réussi à traverser les époques comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé jeunes, et puis au bout de 20 ans, on en a moins entendu parler, Oui, ils n'ont ça, pas c'est passé. l'éternelle question. On Ah, ne votre sait pas avis, pourquoi, si pourquoi on le savait, tout le monde le ferait. Le et bol, puis, quoi. Jean-Pierre, pourquoi, à votre avis, vous qui connaissez... Pourquoi Sylvie est restée? Pourquoi existe-elle aujourd'hui et Pourquoi qu'elle est Ben, culte? parce qu'elle est très bien, mais vous savez, ben, toutes les actrices américaines, elles font une carrière de... Regardez Elizabeth Taylor, elle a commencé à 6 ans et elle n'a pas fini encore. Ah bah, elle a pas fini. Donc, non, elle va pas finir non plus. Ah bah non, encore en Alors- fait, ce mois-ci, les 40 ans de votre premier 45 tours, vous savez Ah, en ça? fait, ah bon, Ouais. c'est sans moi, alors, parce que j'étais pas au courant. Bah, on le fait ce soir, alors. Ah bon, d'accord. Avec de l'eau. Vous voulez quoi? Du champagne? Non, non, Champagne j'en ai eu pour Sylvie. Non, j'en ai eu Champagne dans ma loge, c'était très gentil, merci. 500 titres, Sylvie. Pardon? 500 titres. Moi, c'est ça 500. qui m'a semblé incroyable. Bon, avec bien sûr Stella Maritza chanté en différentes langues, mais Oh, peut-être un peu plus, hein, je crois. Ah, Ariane, vous avez mal bossé. Oui, hein. la mal. Enfin, j'ai Vous voulez entendu. pas nous en faire Je un ne les ai petit- jamais comptés, hein, Vous je voulez veux pas dire. nous en mais- faire un petit a cappella? un Maritza en Quoi, par japonais. exemple? Oh non, alors ça, je m'en souviens plus. Ah non, en français, non, s'il ça, vous plaît. Non, un truc qui bouge, un truc qui Bah bouge. non, il faut qu'il demande. Ah, qu'est-ce que vous voulez de Sylvie Vartan? Demandez-moi une chanson que t'aimais. Alors, je sais pas, une chanson comme un garçon. La Maritza. Ah, la Maritza. Voilà, derrière. Maritza. Allez, la Maritza. Alors, c'est pour vous, hein, franchement. Un peu pour nous aussi, quoi. Pour vous aussi, d'accord. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, aujourd'hui, qui s'en souvienne. Quelquefois,
de mes 10 premières années. Il ne me reste plus rien que la plus pauvre poupée. Plus rien qu'un petit refrain d'autrefois. Il faisait la, 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 on chante donc ici aussi. Mais on chante tout le temps ici. Bah oui, pourquoi pas. Et vous allez vous entendre chanter, parce que ce qui est génial avec Sylvie, c'est qu'elle a chanté en toutes les langues, vous allez le voir. Ça, c'est un peu vrai, oui. Et vous allez le voir. Et il y a plein de gens qui vous imitent, hein, vous le savez aussi. Même des travestis de chez Michou. Ah oui, 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 ça je sais, oui. Eh ben, regardez avec Antoine Pivnik, juste pour le plaisir. Sylvie Vartan, 18 ans, 1m68, 48 kilos. Le cheveu flou, le teint pâle, un air à la fois enfantin, sensuel et boudeur, porte les marques certaines du succès. Tous mes copains, quand je les vois passer... Cette Sylvie-là, taillée pour le succès, vous la connaissez tous et c'est pour ça que nous avons cherché ce soir à vous offrir les Sylvies que vous avez rarement vues. Sylvie, comme vous l'avez rarement vue, c'est d'abord la Sylvie qui s'exporte depuis 63, comme cette Sylvie japonaise découverte sur les ondes nippones. C'est bien. Il faut dire qu'à l'époque, Sylvie était du genre globe-trotter, comme le rappelle son ancien secrétaire particulier, Carlos. À cette époque-là, c'était, je sais pas, deux fois par an au Japon, quelquefois. C'était l'Argentine, c'était le Chili, c'était le Brésil, c'était l'Amérique, c'était l'Espagne, c'était l'Italie, les tournées de 45-50 jours en Italie. Les vrais fans se rappellent ces shows à la télé italienne, mais ce que presque personne ne connaît, c'est la Sylvie allemande. L'Allemagne donc, mais aussi les États-Unis avec ces images un peu abîmées, mais inédites. Et c'est ainsi que Sylvie fut exportée, mais aussi et peut-être hélas imitée. Bonjour Sylvie. Ce soir, je serai la plus belle pour aller Par Chantal Gallia en 77. danser. C'est ma chanson. Par Anémone en 95. C'est toutes celles que tu as aimées. Et finalement par tout un tas d'acteurs et même de chanteurs. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Johnny m'a dit... Jojo, vous connaissez? Quand tu feras ton orchestre, tu prendras que des guitaristes électriques. En bref, ça fait 30 ans qu'avec plus ou moins de succès, Sylvie est imitée. Elle est même devenue une égérie culte pour les transformistes de chez Michou à Paris. Tellement belle, tellement classe, toujours très bien habillée, très bien coiffée. Ah ben, les punch. Elle a une force que l'on pas les autres. Bon, malheureusement, Dalida est plus là, mais je crois que Sylvie Vartan, c'est la dernière vraie star française. Chez Michou, tout le monde est fan, bien sûr, mais un seul limite, l'une, et ça fait 15 ans que ça dure. Dans le temps, les gens la singeaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils mettaient un scotch sur le nez pour faire la bouche en l'air. Bon, moi, c'est pas le truc que j'ai jamais... Enfin, j'ai jamais fait ce truc-là. Alors, bah, Sylvie, il y a toujours la main en l'air, il y a toujours... il y a le micro qui change de main, il y a plein de choses. 15 ans d'observation, 15 ans de travail pour un résultat impressionnant. Dessus, mais bon, ça se voit pas. Ah bon, on est obligé de faire des mimiques pour voir si ça colle, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait changer la lune? Qu'est-ce qui fait changer la lune? Qu'est-ce qui me fait souffrir? C'est pas toi qui peux le dire. Non, non. Pas mal. Les mimiques, vous les trouvez exagérées? Comment? Les mimiques. Vous avez vu tous vos imitateurs. Oui, Regardez, oui, ils Ariane, font par tous exemple, la elle même chose, a passé la semaine à vous imiter au bureau. Quel enfoiré. Mais j'étais pas la seule, hein. Ah Nous bon, étions bon, bah, c'est nombreux à bien. essayer. Bah, c'est une preuve d'amour, quelque part. Parce qu'il faut pas beaucoup terrible. d'observation, en fait, pour faire ça. Absolument, absolument. Mais Ça vous agace ou ça Oh vous non, amuse les... non. Non, mais Non, pas, c'est pas amusant. mon imitation, parce que je sais qu'elle est très bonne. Mais celle justement des travestis. Non, je ne la connaissais pas, la toute dernière. Là, Elle est pas elle est très mal. bien, ouais, Mais les ouais. mimiques, elles sont exagérées? Ou vous voyez Il vous-même faut que faire... ce soit exagéré, parce que sinon, donc, c'est pas drôle aussi. Et vous, quand vous vous regardez, est-ce que vous avez l'impression de faire des mimiques? Ben non, 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 non. Non? Des gestes Non. au moins que vous répétez le...
Ça, ce sont des automatismes, on ne le fait pas exprès. Hein. Ce sont des mouvements qui sont naturels. Oui, c'est partie de vous. Vous avez dit que vous ne supportiez pas votre image, justement, en vous regardant, sauf au cinéma. C'est pour ça qu'on va parler de cinéma ce soir. Qu'est-ce que vous lui trouvez à votre image, hein? Non, mais non, en fait, quand on commence très jeune, on développe au fil des années un sens critique très poussé. Et c'est vrai qu'on essaye, enfin, en ce qui me concerne, moi, je suis quelqu'un de très méticuleux, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans la vie tout court. À l'américaine, presque. Et donc, bon, il n'y a pas de nationalité pour ça, c'est une question de personnalité, je crois. Et en fait, j'ai appris très jeune et j'ai un œil assez... critique et je ne fais absolument pas d'autosatisfaction. Je vois toujours ce qui ne va pas et en fait quand on regarde un document ou un concert, on le regarde dans d'autres circonstances et beaucoup plus tard que sur le moment où on l'a donné aux gens et donc on est dans une autre émotion et c'est toujours difficile. Et là on voit ce qui va pas, quoi. Et difficile et pénible de se regarder en fait. Alors moi ce qui m'étonne quand on parcourt votre parcours à vous, c'est que votre carrière de chanteuse, finalement, c'est presque un malentendu au départ. Oui, enfin, c'est un malentendu qui m'a apporté quand même bonheur et qui m'a donné des émotions extraordinaires. Mais vous vouliez être comédienne et en fait, c'est votre frère qui était directeur artistique d'une maison de disques qui vous a branché comme ça, un peu par hasard. Et oui, j'ai dépanné en chantant Panne d'essence, qui était en fait C'était comment, Panne d'essence ? Destiné à Gillian Hills. La chanson était déjà enregistrée dans sa tonalité. Et au dernier moment, c'était un duo avec Frankie Jordan. Au dernier moment, Gillian Hills est parti faire un film et moi j'ai pris sa place et donc Panne d'essence est devenu un énorme succès. C'était comment, malgré Panne moi. Oh, c'était une chansonnette qui me poursuit. Quel genre de chanson? Oh, mais vous savez, vous voulez que je la rechante, c'est ça. Allez, oh, mais enfin, je chantais ça en voix de tête parce qu'évidemment, c'était pas dans mon timbre de voix et ça faisait quelque chose d'assez bizarre, mais enfin, qui apparemment a plu. Et après quoi, bon, vous êtes lancé là-dedans. Voilà, j'ai commencé à faire un disque, puis un autre, et puis après, j'ai commencé tout de suite à faire des tournées et chanter sur scène. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus plu parce qu'en fait, je me considère pas comme une chanteuse, plutôt comme une interprète. Et c'est le côté scénique qui m'a toujours plu. Qui vous a branché. Et vous êtes passé à côté de votre carrière cinématographique au départ en tout cas, alors qu'on vous a proposé des films énormes, mais vous ne le saviez pas. Godard vous aviez proposé Pierrot et le Fou, vous le saviez ça, Jean-Pierre? Non. Paraît-il, moi non plus. Et les Parapluies de Cherbourg, ça devait être elle, pas Deneuve en fait. Hein. Et c'est normal, elle savait chanter. Mais c'est surtout son agent qui lui a pas dit. Mais vous l'avez appris combien de temps après? Oh, bien après, à New York d'ailleurs, sur la 5e avenue, où Jacques Demy m'a abordé en me disant ça. C'était... Et en fait, Deneuve vous doit sa carrière, en fait. Oh, bah non. C'est un peu quand même. Elle la doit à son talent. Et un peu à votre impresario qui vous a pas. Mais à l'époque. Mais vous savez, la vie est faite de hasard. Sinon, c'est vrai que. Bon, Et votre carrière idéale, quand vous étiez gamine et que vous rêviez de faire du cinéma, parce que j'ai lu aussi qu'à 5 ans, vous tournez dans votre premier film historique bulgare. Quand vous étiez arrivé à Paris... historique, oui. à l'âge de 8 ans, vous vous morfondiez dans votre petite chambre d'hôtel et vous espériez comme ça jouer des grands rôles. Et votre père vous interdisait d'aller au cinéma parce que... Non, c'est ma mère. Mon père était artiste, était très, très heureux de me voir rêver de tout ça. Alors c'est votre mère parce que ça vous perturbait. Vous rêviez à quoi? Vous rêviez à quelle carrière quand vous étiez gamine? Pas la carrière que vous avez faite? Je ne savais pas que c'était une carrière d'abord. Je trouvais que c'était extraordinaire d'être quelqu'un d'autre et d'avoir plusieurs vies. Pourquoi quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, parce qu'on était multiples. C'était une façon aussi peut-être de cacher une certaine timidité, un mal-être. Et c'est vrai que souvent les artistes sont timides, ça paraît tout à fait curieux. On n'a pas l'impression parce qu'en plus on sait tout de vous, quoi. C'est impressionnant. Oui, mais ça c'est à mon insu aussi. Mais alors votre image elle est allée dans tous les journaux depuis 16 ans, votre vie publique mais votre vie privée, votre histoire d'amour avec Johnny, votre mariage télévisé. Ça, elle nous a dépassé, c'est vrai. Carrément, carrément. La naissance de votre fils David, à l'âge de 16 ans, 40 fans qui dorment en bas de chez vous. Est-ce que vous avez l'impression quand même pendant toute cette vie de pas finalement avoir vécu une vie normale et d'avoir vécu dans un autre monde, mais d'avoir vécu presque dans un autre monde, pas dans la vraie vie. Oui, mais en même temps, j'ai cette faculté que je dois à mes parents, je dois les en remercier d'ailleurs, qui m'ont montré les vraies valeurs de la vie et je quitte mon métier, ma scène ou mon film. Et j'essaye de rester intacte. Oui, mais dans la folie que c'était... C'était un vrai tourbillon, ça l'est toujours. Moi, je fais tout avec intensité. Ça fait partie de mon tempérament. Je crois que je n'arrive jamais à faire les choses d'une manière posée, décontractée. Il me faut du lithium, oui. Pourquoi vous détestiez à ce propos, là, quand on parlait tout à l'heure de Johnny, votre mariage avec Johnny, pourquoi vous détestiez la chanson « J'ai un problème »
Est-ce que vous aviez peur de ressembler à Sheila et Ringo ou c'était quoi? C'est qu'on vous confonde les duos? Vous disiez que non, vous n'aimiez pas ça? c'était une chanson que nous n'aimions pas tellement. On préférait la face B, nous, Te tuer d'amour. C'était plus violent, ça ressemblait un peu plus à ce qu'on aimait, aussi bien au point de vue musical qu'au niveau des paroles. Mais elle existait vraiment cette guéguerre avec Sheila et... Quoi? À l'époque, la guéguerre avec Sheila. Vous voyez qui c'est? non, Sheila. Non, je crois que... Non, c'est non, tu peux. Une guéguerre? Non. Vous savez, on était tellement dans un tourbillon à faire ce que nous faisions, à faire des tournées d'été, d'hiver, de printemps, à parcourir le monde, que c'est vrai que ça ne laissait pas la place à autre chose. Et là, aujourd'hui, vous vivez à Los Angeles. Et je vis un peu partout. Un peu partout. Oui, et vous avez adopté une petite fille? Toujours. Enfin, je n'aime pas trop le mot adopter, c'est ma fille. Vous diriez quoi alors? Pardon? Vous diriez quoi alors si c'est pas? C'est ma fille. Vous avez une petite fille qui est plus jeune que vos petits-enfants? Non, elle a le même âge. En tout cas, en ce qui c'est facile à gérer, ça? Qu'est-ce qui est facile à gérer ou pas? D'avoir un enfant? Un enfant qui a le même âge que ses petits-enfants. C'est merveilleux d'avoir un enfant. Il en a 17, lui. Alors, vous savez... Vous avez combien d'enfants? J'en ai quelques-uns. 17. Vous avez de la chance. Il en a vraiment 17, hein, c'est pas... Vous vous souvenez de leur prénom? Pas tous, non. Allez-y. La dernière fois, j'ai oublié de vous demander ça, justement. Racontez, dites-moi les 17 prénoms pour voir. Il y a Stanislas, Olivia... C'est dans l'ordre, là? Non, dans le désordre. C'est comme le loto. Course, oui. Ouais. Non, mais il y en a Vincent, Giuseppe, enfin, il y en a plein, quoi. Enfin bon, vous en avez combien, vous? 0, c'est plus simple pour s'en souvenir, Jean-Pierre. Et vos petits-enfants, on a du mal à imaginer qu'ils vous appellent mamie. Ils vous appellent mamie? Non. Ils vous appellent comment? Les enfants vous inventent toujours un nom, c'est ça qui est merveilleux. Ils vous appellent comment? Je ne vous dirai pas. Oh, monsieur. Non. Non. Un mot vulgaire. Non, ça nous appartient. Et alors, comme ça ne vous appartient pas complètement, est-ce que... Si. Non, mais c'est pas ça que je... Non, attendez, la suite de la suite. Johnny, il l'appelle papy? Je ne sais pas, il faut lui demander. Non. On n'imagine pas qu'on puisse appeler Johnny papy, c'est pas possible. Écoutez, je crois qu'ils inventent des noms, les enfants. Ils ont cette imagination merveilleuse. C'est pour ça que je les aime autant. Non, ça m'étonnerait. Papy Johnny. Pépé Joe. Non, ça existait déjà, Pépé Joe. Non. Johnny, est-ce que vous imaginiez à l'époque qu'il deviendrait ce monument-là? Vous savez, on ne s'imaginait rien du tout. On était très heureux de faire ce que nous faisions. Et puis, on l'a toujours fait, je crois, lui comme moi, par désir et par passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. On ne fait pas ça avec un labeur et une espèce de... Non, évidemment, mais c'est impressionnant. Comme vous expliquez alors... Non, on ne se projetait pas dans l'avenir. Vous savez, quand vous avez 16 ans, vous pensez que la vie est éternelle, de toute façon. Ouais. Et bon... Et maintenant, avec du recul, comment vous expliquez sa carrière à lui? Le fait qu'il soit... Aujourd'hui, Johnny, c'est... C'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est arrivé au bon moment. Il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre en équation comme ça, mais il n'y a pas de recette. Je crois qu'il faut la conjugaison du talent, de la chance, et puis d'une présence, d'une véritable authenticité. Et d'un véritable amour pour ce que l'on fait et pas pour les mauvaises raisons. Johnny n'a jamais voulu, j'imagine, être connu, ou il n'a jamais fait ce métier pour être connu, ou pour gagner de l'argent. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Mais ça va pas, non? Ils vivent plus ensemble? On n'a rien dit. Les journaux nous ont un petit peu... rien dit. En tout cas, la chance, elle vous permet d'avoir retourné à un moment donné, après cette carrière cette carrière, Ariane, en chanson. Allez-y, mon petit. Et il y a 7 ans, c'était L'Ange Noir de Brissot. Les critiques intello étaient vachement bonnes et ce n'a pas été le succès commercial. Est-ce que ça, vous l'avez mal vécu, même si le film a été un moment important de votre vie? Parce que vous avez dit, je voulais vivre ce rêve au moins une fois. Moralement, psychologiquement, je ne suis plus la même depuis ce film. C'est incroyable de Non, c'était un vrai bonheur. Parce que vous savez, quand vous avez quelque chose en vous depuis longtemps et qui vous tient depuis l'enfance, et que, bon, c'est vrai que, bon, je ne suis pas une débutante dans la mesure où la chanson, c'est quelque chose à mon sens, beaucoup plus difficile. Il faut être beaucoup plus en forme, il faut beaucoup plus d'énergie. Plus dur que le cinéma. On est tout seul, ce sont des émotions très violentes et sur scène, c'est quelque chose de beaucoup plus sensuel, beaucoup plus animal que de jouer. De jouer, c'est quelque chose de beaucoup plus introverti, beaucoup plus intimiste. Et on joue avec des partenaires, on épouse un personnage, on rentre dans un univers particulier. Quand on chante, on est soi-même quelque part, alors qu'on a la libye du personnage quand on joue. Et en
fait, il faut vraiment s'entendre avec son metteur en scène, avoir le même rêve et le même tourner avec désir. Moki, à mon avis, là, vous êtes forcément sur la même longueur d'onde. Vous l'avez déjà vu jouer, Sylvie? Oui, dans l'Ange Noir, justement. Vous l'avez trouvé comment, vous? Mais très bien, et le film aussi, d'ailleurs, Ouais. mais il n'a pas marché, c'est bien dommage, parce que les bons films ne marchent pas. Ça, vous dites ça pour vous, parce que ces films... Non, mais vous savez, on n'a pas fait Les Visiteurs non plus. Brissot Non, mais est un metteur en scène... haut de gamme. Oui, non, et puis qui C'est a un peu difficile pour univers Jean-Marie particulier. Poiret, quand même. Non, un univers particulier. Et, moi, j'avais beaucoup aimé ses films et je trouve qu'il a beaucoup de talent. Il Et pourquoi vous me avez voulait. attendu C'est 7 très ans alors, pour important retourner là pour France 3? Pourquoi Non, vous avez- mais il faut. Le cinéma, c'est plus difficile parce qu'il faut que le désir passe par plusieurs personnes. Il faut le producteur, il faut un metteur en scène. Par exemple, scénario. pour le téléfilm que nous venons de terminer, c'est vrai qu'il y a une espèce de cohésion qui fait que on met toutes les chances de son côté. En même temps, le sujet est extrêmement important, le personnage. Vous voulez qu'on envoie un extrait? Je ne sais pas. Quoi, vous savez pas, vous C'est êtes en pas sûr? en avant-première. En avant-première, Vous ça l'avez passe déjà en novembre, Ah oui. en 2 parties. C'est ça. Jean-Pierre, vous regardez l'extrait, vous nous dites comment joue Sylvie. Mausolée pour une gare. Mausolée pour une gare. Vous n'êtes pas chic avec lui, Ah bah franchement. si. Non, mais alors, je Il vais n'y a pas de regarder risque. avec attention. Regardez avec attention. J'ai cru que tu serais de taille. Apparemment, non. Mais je te dis qu'il m'a repéré. C'est rien, mon amour. Tout le monde ne peut pas être un tueur. Lis le journal demain. Tu verras, si je suis pas de taille. Non, je t'en prie. Je t'en prie, reste. L'invité du spécialiste Jean-Pierre. J'ai rien entendu, je vous dis oui, mais j'ai rien entendu. C'est ça, une petite, vous avez entendu un film d'Arnaud Sélignac, qui D'accord. est Arnaud Sélignac, adapté oui. d'un On en roman a de pas Frédéric vu- Dard. On n'en a pas vu Mais beaucoup, évidemment. moi. Hein. Un extrait, mais Jean-Pierre, il y a on va une passer le chose film, il que passe en l'on France 3 remarque novembre. tout de suite, c'est la voix, et la voix cinéma, pas la voix de chanteuse. Elle a une voix extraordinaire, une voix qui accroche, hein, comme celle de Signoret ou celle des artistes. C'est des artistes qui ont des voix et d'autres qui n'en ont pas dans les films. Et là, il y a une voix rauque un peu, une voix qui s'entend même si on la voit pas. Je veux dire, c'est pas ça, c'est Une bien. présence, ça veut. Présence vocale et physique, mais vocale aussi. Est-ce que vous redoutez les critiques, Sylvie? Parce que moi, je me souviens de la première critique, enfin, je me souviens, non, je l'ai lu, c'était « Pauvre gosse, on ne sait comment décrire ce récital, Ah oui, j'ai des récital critiques érotique incroyables. et vulgaire ». Oui, oui, Vous oui. avez J'en des- avais d'ailleurs fait toute une explication à l'Olympia, à l'un de mes spectacles, parce que c'est une critique qui avait eu lieu à l'ancienne Belgique, et c'était incroyable. Je l'ai Ah oui, gardé c'était parce que sévère, c'est ouais. vraiment... Oui, 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 oui. Vous Non, mais- redoutez parce qu'on vous a critiqué, on a dit... Mais Oui, mais je crois que les critiques, elles existent toujours. Quand on fait ce métier, qu'on se met en avant, on se met en Mais est-ce que ça état vous de... blesse? Oh ben sur le moment, on ne peut pas dire que ça fait plaisir. On préfère d'être aimé, que bien les sûr. gens trouvent que ce que vous avez fait est bien et qu'ils viennent vous voir, etc. Mais bon, en même temps, bon, ça n'a pas une grande importance. Le plus important, c'est Vous allez au voir fond dans quel le état ça public. le met, le public. Jean-Pierre, les critiques. Il hurle sur les critiques. Vous allez le voir dans 3 minutes. Je l'ai vu encore Ah sur oui la 5e, vous allez voir. Mais peut-être qu'il n'en a pas eu assez. Ah, pour vous parler. La dernière, je vais quand même vous donner un avant-goût quand même de la dernière critique des Inrocks pour son film, un de ses films, puisqu'il en sort 4 par an quand même. Hélas, la pauvreté économique du film est à l'unisson de sa médiocrité artistique. Jean-Pierre Mocky qui ressasse ses rengaines paranoïaques avec un manque de conviction criant. Mais pas la moindre invention dans la mise en scène, plate à frémir. Oui, mais vous connaissez pas. Vous connaissez le mec qui a écrit ça Vincent Ostria. Oui, c'est le critique de l'humanité. Parce qu'il y a maintenant les journaux sont c'est quel communiste, que soit alors. d'ailleurs. Ouais, c'est un communiste, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les communistes. Non, mais il aime pas mon film. Mais il faut aussi dire que je lui ai refusé un scénario. Il faut bien dire que ça. Ah ouais, joue donc quand c'est même. un règlement de compte à OK Voilà, Choral. voilà, OK Choral. OK Choral. Dites-moi, vous allez rechanter. J'ai lu au mois de Oui. juin que vous avez dit j'arrête de J'arrête la chanter. Ça, chanson. ça va pas. Je n'ai plus envie de faire de scène. Je n'ai plus envie de chanter. Ça va pas. Non mais, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, ça passe par le cœur et pas par le raisonnement. Oui, mais là, justement, les le 4 cœur. dernières années, j'ai fait 2 spectacles sur scène, Ouais. j'ai fait 2 spectacles à la télévision.
J'ai fait 2 tournées, j'ai fait 2 disques. Ouais, mais de là à dire j'ai plus chanté, peut-être que je fais une petite pause. Non, mais je n'ai pas. Je vous n'avais avez dit dit que je ça. n'ai plus chanté. Non, bon, c'est ce qu'on a. Bon, là, après, vous allez chanter encore un peu. Non, Qu'est-ce qui fait on ne peut pas tout faire en même temps. Là, il y a le C'est téléphone. quand il y a une petite pause là, mais de combien de temps à peu près? On ne sait pas, on ne sait pas. Je n'ai pas. Ah oui, donc c'est je pas n'ai du pas tout de prévu, plan. là, c'est pas du Non, tout je n'ai pas prévu. de. Non, parce que pour l'instant, donc. La voix je me cinéma suis, à fond. Oui, et puis, Son rêve j'ai d'enfant. peut-être d'autres projets Quel aussi. autre projet? Et puis un film que Frédéric Vitou est en train d'écrire, un scénario qu'il est en train d'écrire. Pour vous? Oui, un policier aussi. Et on Mais m'a bon, dit que c'est vous assez- aimeriez que Vanessa Paradis joue dedans. Ah, il sait tout, il m'a renseigné. Oui, c'est vrai, oui. Et là, pour boucler la boucle, c'est un peu le rêve d'enfant, après cette carrière magnifique, qui se boucle. Qui se réalise? Non, rien ne se Oui, boucle. qui se réalise, oui, pardon. Le rêve se boucle Rien ne moins, se finalement. boucle. Je crois que tout est justement ouvert. Non, non, non. Open. Rien n'empêche pas l'autre. Et de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Et de toute façon, ce sont des carrières tout à fait parallèles. Mes chansons et mes passages sur scène, mes spectacles ont vraiment affiné ma sensibilité, m'ont rendu beaucoup Et ça fait plus ce que riche. vous êtes. Hein. Ah bah, non, j'espère que je viens au cinéma beaucoup plus riche qu'avant, c'est normal. Un petit coup de qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Non, non, Allez. je veux faire un récital. Allez. Je ne m'en souviens plus. Allez. Alors pour vous, Ouais, pour moi. moi, je ne me plains de rien. On verra bien demain. Je sais qu'il y a du grain tout plein les moulins et j'aime bien le pain. Enfin, chanter comme ça, vous savez. Mais non, allez, les avec le paroles. refrain. Allez. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Et refleurir les lilas? En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter les brunes? Qu'est-ce qui fait tourner la lune? Changer la lune? Vous savez, Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ouais. oui, comme ça.